Monsieur le Commissaire, j'espère que vous prêterez attention à mon intervention. Tout d'abord, je vous avoue que nous avons des doutes profonds sur la nécessité affichée par la Commission de développer à toute force le financement des entreprises européennes via les marchés financiers, obligataires et boursiers. Cela est organisé au détriment des financements bancaires traditionnels, des économies européennes et au détriment de la compétitivité des banques européennes. En effet, une révision des règlements sur le fonds d'investissement en capital risque et les fonds d'entrepreneuriat sociaux, adoptés il y a seulement 4 ans, nous semble prématurée encore. Le temps aurait dû être donné à ces deux nouveaux labels européens de prendre leur essor progressivement, comme les fonds UCITS auparavant. Mais non, il y a urgence selon la Commission, qui considère que les fonds regroupés sous ce label ne sont pas assez paneuropéens et seraient de trop petite taille. Or, en matière de capital risque, la gestion d'un petit nombre de projets est souvent gage de succès. Small is beautiful. De même, une connaissance parfaite des conditions économiques, sociales et réglementaires locales sont souvent une précondition au succès de l'investissement en capital. Des managers des fonds transnationaux sont moins efficaces que des investisseurs en capital risque à spécialité nationale. Mais nous avons une autre préoccupation. Cette modification des règlements ouvre la possibilité d'octroyer le label de fonds européens d'investissement en capital risque aux gestionnaires de hedge funds, c'est-à-dire les fonds alternatifs au sens de la directive AIFM. C'est même d'ailleurs le principal apport de ce texte. Cette évolution dénature l'esprit originel du règlement de 2013. Les fonds d'investissement en capital vont ainsi se retrouver noyés au sein des diverses stratégies des mastodontes de la gestion alternative transnationale. Nous craignons également qu'au sein des grands gestionnaires alternatifs, les murailles de Chine obligatoires entre les différentes lignes d'investissement et de création de produits financiers titrisés ne soient pas respectées. Pour ces raisons, malgré notre soutien de principe au développement du capital risque, nous nous abstiendrons lors de ce texte. Señor Monod, tiene una tarjeta azul del señor Cover. ¿La acepta? Señor Cover. Merci, Monsieur Monod. C'est très charmant, très gentil comme d'habitude. I would like to ask this question of you. I think that this capital that's going to be given to some companies in wherever. I mean, I have never heard of any in Britain. I don't know if you have in France. But surely giving those companies money to the detriment of other companies which have actually raised the money themselves and got off their bottoms and done it, why would that be a good thing? Surely those people will be able to crush those other companies that have fairly tried to raise money on the independent markets. Surely this sort of communism or socialism is very, very bad. And the reason why the European Union is going bust, and why Greece is in a very bad position, and why for many years you, I know, agree with me on this, that socialism in France has destroyed French entrepreneurial spirit. I want to see France rise. I don't want to see France being destroyed. Would you agree with me, sir? Les recuerdo que tienen 30 segundos, no un minuto. Señor Monod. Oui, cher collègue David Coburn, je crois que nous sommes, en termes politiques et économiques, à peu près sur la même ligne. Nous sommes des conservateurs, libéraux dans l'Hexagone, donc en France, bien entendu opposés au socialisme, au communisme, à toutes les formes d'extrémisme économique. Nous sommes tout simplement pro-capitalistes et bien entendu nous sommes favorables au capital risque puisque le risque sera rémunéré justement par les performances. Le seul problème que ne comprend pas l'Union européenne, c'est qu'avant qu'elle existe, il y avait effectivement des marchés de capitaux risques pour financer les start-up, les entreprises innovantes, etc. Et bien entendu, les États n'ont pas attendu l'Union européenne pour agir et investir. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire, que ce label n'est pas forcément bon, c'est pour ça que nous nous abstenons sur ce vote. Yes.